Bizarre, bizarre le lapin, quand même. Capucin était de bonne humeur en cette journée ensoleillée. Se déplace avec entrain. Et pour cause, le boulanger lui avait donné un pain au sésame pour le remercier de sa gentillesse. Je crois qu'un air timide conviendra le mieux ici. Chancelant, trépigné. Bah... Ah, voilà, celui-là. Alors qu'il trottinait joyeusement, notre lapin tomba nez à nez avec un bébé écureuil. Il s'écroule de surprise. Je sais pas si c'est bon. Hein. Nez à nez avec un bébé écureuil. Chancelant, sa colère, s'enfuit en courant. Tremblait de peur. C'est enchaîne à inspirer, marcher ses potes avant. Ok. Non, bah je pense que c'est vraiment celui-là. Oui, elle était à Nantes. Et let's go. Oh, pardon. Du coup, tu m'as fait goûter ta brioche. La fameuse. Que faisait-il là? Capucin essaya de lui parler, mais le petit être ne pouvait s'arrêter de pleurer. Prendre un air préoccupé comme si tu ne savais pas quoi faire. Attention. Contraint, si tu ne savais pas quoi faire. Un air espiègle. Je pense que c'est celui-là. Hein. Capucin tenta bien de faire le pitre pour distraire l'écureuil. Bah, il marche sur les mains là. C'est bon. Mais rien n'y fit. Le seul moyen de consoler fut de lui donner le pain au sésame. Et je me fais racketter. Ok. Profite bien avec ta sœur, mes gars. Bah, je sais pas, on est content de lui donner le pain ou pas? Je sais pas si c'est bon. Une fois calmé, le petit écureuil dit à Capucin où il habitait, le lapin le ramena jusqu'à sa maman. S'il faut que tu t'affaires pour aider l'écureuil. Il était content d'avoir aidé l'écureuil, mais triste de ne plus avoir de pain. Et tandis qu'il repartait. Ah non, c'est là où il repart tout triste. Je sais pas ce que je dois mettre là. Hein. Il lui donne le pain au sésame. C'est quoi ses émotions? Bavarder avec entrain. Panique. Je sais pas. Quoi en piaffant? Son achet d'un air espiègle. Tiens, je comprends pas ce qu'il faut mettre pour celui-là. La maman de l'écureuil le rattrapa en courant et lui donna un énorme gâteau aux carottes. Tout est bien qui finit bien. Ok, allez, on va tenter ça. Ah merde, c'est pas ça. Joyeusement. Ah. Vas-y. Mais, je suis jamais content. Mais je sais de sa gentillesse.
Ah ouais? Je comprends pas en fait. Y'a rien qui va. C'est là alors. Il était de bonne humeur en cette journée ensoleillée. Ça? Je sais pas. Ok, on va essayer ça. Mais là, il trottine pas là. Là, ça va être en train. On va tenter ça. C'est quoi? J'ai un doute pour lui. Vraiment, le souci, pour moi, il est pas bon. Je pense pas que ce serait si dur. Ok. C'est pas ça, hein. C'est pas le coup d'œil qu'il faut. Pour un air préoccupé comme si tu ne savais pas quoi faire. Peut-être qu'il me manque des trucs, hein. Je choisis vraiment pas les bons. Parce que ça me met à rien. Putain, c'est pas les bons avant, hein. Alors, c'est avant prudence. Je donnais le pain au sésame. Archer en chancelant, bavarder avec entrain. J'en sais rien. Mais je crois qu'il m'en manque trop, hein. Allez, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Ok. Mmh. Il est jamais content, lui. Pas mal de tours à notre actif Sinbad. Ça me fait toucher au cœur. Merci de me les avoir appris. Oh, ça me rappelle un tour. Eh bien, c'est un tour que je fais quand je pense à un nouveau tour. What the fuck? Le font aussi, même qu'ils disent ah oui, Eureka! Que je vais m'empresser de noter dans le journal de dressage, d'accord. Quand je suis de mon côté, pendant le dernier spectacle, je me prends un tour pour toi. Ce serait super si tu pouvais faire semblant de t'écrouler d'épuisement. Te rouler par terre aussi, tu penses y arriver? Le tour où tu simules l'épuisement s'appellera s'écrouler.
Quant à celui où tu te roules par terre, il me fait penser au caprice des bébés. Je crois que je vais l'appeler Ouin Ouin. C'est cool les Ouin Ouin, je lui mets sur le champ. Parfois, je n'ai plus qu'à noter ces détours dans mon journal de dressage. Ouais, obtenir ce tour si je lui chatouiller le poitrail. Chatouiller le poitrail, ok. Il faut se mettre à plat ventre et si j'essaie de tirer son ventre jusqu'au sol. Montre choupi. C'est pas possible. Allez, lui qu'on reprend. Ok. Oh, il est trop chou. Allez hop, je mets... Non, non, non. De dormir avec ce tour. Bah, c'est tout. J'ai rien d'autre à apprendre en vrai. Ouais. La veille du carnaval, Capucin rend visite à tous ses amis et ne dort pas beaucoup. Choisis 10 tours. Et B. Pour le carnaval, les animaux de la forêt se réunissent et font la fête. J'ai envie de mettre... Ah, je... Ok. La veille déjà, Capucin était si excité qu'il ne tenait pas en place. Il tenait pas en place. Je sais pas. Se déplacer avec entrain. Il fit de son mieux pour patienter, mais soudain, n'y tenant plus, il décida d'aller voir son ami Bonneuil l'écureuil. Bah non, du coup c'est celui-là. Ah non, il tenait pas en place. Ok. Après s'être imaginé avec son ami qu'il allait s'amuser comme des fous, Capucin rendit visite à Hector le castor. Tu dois voir là excité. Et si tu virevoltais de joie carrément, pardon. Petit saut de joie. Marcher sur les pattes, bah du coup c'est pas celui-là alors. Il ne tenait pas en place. Je sais pas, je mets celui-là. Celui-là. Ils s'amusèrent beaucoup tous les deux, puis Capucin retourna chez lui. En chemin, il rencontra Boubou le hibou. Boubou était tout aussi excité que Capucin à l'idée du carnaval et il ulula jusqu'à tard la nuit. Ok, donc non, c'est pas celui-là. Petit saut de joie. Non, il n'y a pas un truc où il dit youpi, genre. Où il dit bonjour. Là, il a peur, il s'écroule de fatigue. J'ai trouvé une brillante idée. Bon, allez hop, j'en sais rien. Il s'endormit alors comme une masse toute la nuit. Il rêva de costumes, de confettis et bien sûr de tous ses amis. Tu n'as pas vraiment besoin de mon aide ici. Il peut s'écrouler du coup. Toutefois, notre lapin était si fatigué qu'il dormit très longtemps. Le lendemain matin, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Capucin se réveilla en sursaut. C'est celui-là, non? S'enfuir en courant, trépigner, marcher en chancelant, exprimer sa frustration. Je pense que ça doit être ça. Il était bien tard, Capucin avait fait la grasse matinée sans le vouloir. Avait-il manqué le carnaval? Tu viens de te réveiller, tu es en retard, bref, il y a de quoi s'affoler. C'est fou, j'ai l'art d'utiliser les... Je comprends pas comment il se réveille en sursaut en fait. Brasser, nanana. Frustration, marcher en chancelant. Colère en piaffant. Vas-y. Il courut à toute vitesse pour participer à la fête, mais à son arrivée, tout... Oh non, tout était déjà terminé. Oh non, bébou. Capucin s'en voulait terriblement. Il avait été si excité la veille qu'il s'était couché trop tard et avait raté la fête. Qu'aurait appris notre cher lapin que tout vient à point à qui sait attendre. Enfin, c'est terrible. Il arrive...
Les animaux de la forêt se réunissent et font la fête. La veille, déjà Capucin était si excité qu'il ne tenait pas en place. Plus en place. Il fit de son mieux pour patienter, mais soudain, Newton non plus décida d'aller voir son ami Bonneuil l'écureuil. Après s'être imaginé avec son ami, il allait s'amuser comme des fous. Capucin rendit visite à Hector le castor. Ah merde. Faut tournoyer un minimum. Puis Capucin retourna chez lui en chemin et rencontra Boubou le hibou. Tout excité que Capucin a l'idée du carnaval. Jusqu'à tard dans la nuit. Avant minuit passé. Comme une masse. Toute la nuit, il y avait des costumes de confettis. Comme une masse. Notre lapin était si fatigué qu'il dormit très longtemps. Le lendemain matin, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Capucin s'est réveillé en sursaut. Il était bien tard. Capucin avait fait la grasse matinée sans le vouloir. Avait-il manqué le carnaval? Il courut à toute vitesse pour participer à la fête, mais à son arrivée, tout était déjà terminé. Capucin s'en voulait terriblement. Il avait été si excité avec, s'est couché trop tard et avait raté la fête. Qui a appris notre cher lapin que tout vient d'un point à qui sait attendre. Je l'ai pas, je pense. Ah ouais. Oh, coucou Oignon. Pardon, excuse-moi, j'avais pas les yeux sur le chat. Comment ça va? Ça va ou quoi, là? Bah ouais, mais je crois que j'ai pas appris ce qu'il veut. Genre, il veut que je virevolte de joie, carrément. J'ai pas appris. Pas de soucis, quel plaisir, les musiques de Layton. Et oui, t'as vu? Attends, je vais essayer celui-là. 11 tours, mais je comprends pas pourquoi il me manque autant. Il y a eu trop de drama, Oignon. Il y a eu trop de drama dans ma vie. Et toi? Enfin non, du coup, j'ai déjà demandé. Comment tu t'en sors dans tes révisions et tout? Tu sais, de déménager après avoir vu la maison d'un de ses proches. Je vais tenter celui-là. Ah ouais, je vais pas raconter en stream, par contre. Si tu veux un vocal chill, papotage. Ça va, je reprends après une belle angine. Oh non! Donc si tu veux. Alors par contre, là, les 3 jours, ils sont un peu hardcore pour moi. Donc, ah ok, après le stream, d'accord, ok. Parce que là, déjà, j'ai travaillé les 3 jours là. 6h50, midi 30. Vendredi, samedi, dimanche. Sachant que le samedi, dimanche, j'avais mon frère aîné et ses enfants et tout qui étaient à la maison. Donc je pouvais pas me reposer. Donc j'étais en mode full truc. Là, j'ai qu'aujourd'hui. Et là, je reprends mardi, mercredi. J'ai mon frère aussi qui revient, du coup, avec ses enfants. Je dois faire ma valise, les dernières courses. Et jeudi, je pars. En vacances pendant une semaine. Je sais pas quand je me repose, en fait. Je suis une malade. Je suis une malade dans ma tête. Ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'enchaîne comme ça. Donc, mais après mon stream, j'ai sans doute mangé. Ouais, en vrai, je peux prendre de la manger avec moi et manger en voc. Hein. C'était une journée comme les autres dans la forêt où habitait Capucin. Ah ouais, non, franchement, je suis un peu claquée. Bah, franchement, c'est... Là, la première semaine d'août, ça va être bien chargé. Et après août, je vais rien foutre. Hein. Donc, je sais pas pourquoi j'ai tout condensé en une semaine, là, en 2 semaines. Ce jour-là, notre lapin était invité chez son cousin Lapinou qui venait tout juste d'emménager. Mais du coup, il est content, il est pas content, enfin, je sais pas. Il avance avec entrain, il est content d'aller chez son cousin. Vas-y, déplace-toi avec entrain. À la vue de la maison toute neuve de son cousin, Capucin fut très jaloux. Lui aussi voulait une nouvelle maison. Je veux te voir assailli par la jalousie et le dépit. Vas-y, monte ta colère là, mon petit affront. Ils partirent en visite à tous ses amis afin de trouver ce qui lui conviendrait le mieux. De quoi, en maison? Mais ça va mieux du coup l'angine. T'es resté malade combien de temps? C'est pour ça qu'on ne voyait plus. Trouver ce qui lui conviendrait le mieux. Une bonne semaine. Et B. Mais ça s'attrape comment l'angine? C'est le froid? C'est juste un changement de température ou... En faisant attention. Oh, puis pas paniquer, brillante idée. Ouais, bavarder avec un train, why not? Je pourrais habiter près de la rivière comme Hector le castor, c'est dit Capucin. Si tu rêves de ta nouvelle maison, donc tu es très heureux. Un peu embarrassé. Bon, je sais pas, il est heureux quoi. Let's go. Moi, c'est à cause de mon reflux gastrique. Ah ouais? Bah attends, mais l'angine, c'est les poumons ou pas? Vas-y, je suis trop nulle avec ça. Hein.
Ça inflamme les amygdales et les sinus et ça me sensibilise aux angines bactériennes. Waouh, je savais pas du tout. Ok, bah chaud. Et ça soigne comment du coup avec des antibiotiques? Ah non, c'est bactéries, c'est pas virus. Encore plus excité, voire espiègle. C'est ça de joie, sur les pattes. C'est quoi espiègle? Surprise, aux intentions, mouvement de panique. Mais une maison à la cime des arbres comme celle de Bonneuil, l'écureuil me plairait bien aussi. En même temps, si j'habitais dans une grotte comme Fifi de Brésil, je pourrais inviter tous mes amis. Ton idée te plaît beaucoup. Forcément, tu es tout en joie, mais il est tout en joyeux ce lapin. Capucin marchait dans la forêt tout en réfléchissant. Putain, j'ai plus rien où il marche. Est-ce que c'est pas celui-là? Donc, un qui venait tout juste de déménager. Bah, je sais pas. Je sais pas, moi, il est content, il est pas content, il est surpris, il est pas surpris. Si ça me dépite là, ça fait en creusant. Vas-y, t'es gêné. Aucune raison d'être gêné, mais vas-y. Toujours en pleine réflexion, il tomba sur son voisin Boubou le hibou. Boubou écouta les problèmes de Capucin, puis secoua sa tête de plume. Ah bah il est triste. Il a l'air déçu et triste. Oh. Ah bah c'est plus celui-là du coup. Je suis trop nulle. J'ai un délire avec les émotions là, ça va pas du tout. Mince, j'ai pas vu. Toutes les maisons de nos amis sont agréables à leur manière, toutefois je préfère ma maison. Le lapin... les antibiotiques, c'est que les bactéries et pas les virus ni les champignons. Ah ouais, c'est l'inverse, putain. Ça détruit les bactéries et ça bloque leur multiplication. C'est vrai que oui, c'est ton domaine. Parce que j'étais en mode, mais putain, mais elle s'y connaît de ouf, Oignon, quand même. Le lapin médita les propos de son voisin, puis soudain, un déclic se fit dans son esprit, il ferait comme si t'avais eu l'idée du siècle. Ricky. Pendant tout ce temps, il avait été jaloux de ses amis, mais il avait oublié à quel point il aimait sa propre maison. Il dit quoi? Il doit faire des galipettes? Je comprends pas, s'enfuir au courant, marcher d'un air triste, c'est qu'on a de fatigue. Qu'en fait, chez soi valait mieux qu'un grand chez les autres. Tout en joie d'avoir compris cette leçon, il s'empressa de rentrer dans ce petit arrêt si confortable. Non mais il me manque trop de trucs. Je peux pas en fait. J'ai testé pas mal d'antibiotiques, je suis calée dessus. Oignon qui fait des tests sur elle-même finalement. Attends. Youpi, gambadé. Ah. Ok. Ok, le reste, faut peut-être juste... Et ça va, oula, j'allais dire le J-word. Ah non, c'était le bon prénom, j'allais pas me tromper en plus, putain. Est-ce que j'en mets ma vie en question? Comment il va? Nanana, qui venait tout juste d'emménager. Ok. Partir en visite à tous ses amis afin de trouver ce qui lui conviendrait le mieux. Marcher dans la forêt tout en réfléchissant. Bah, j'en sais rien, moi. Oh, il voit un de ouf. Tout ce temps, il avait été jaloux de ses amis, il a oublié à quel point il aimait sa propre maison.
Bah genre, vas-y, cours vers chez toi, genre, en mode... Ah je suis tellement hors sujet. Tout un genre a compris cette leçon, ils sont pour ça de rentrer dans son petit arrière si confortable. Bon, allez hop, ça part. Solon Samba est invité chez son cousin Lapine qui venait tout juste d'emménager. À la vue de la maison tout neuve, son cousin, très jaloux, lui aussi voulait une nouvelle maison. Il partit rendre visite à tous ses amis afin de trouver celui qui conviendrait le mieux. T'as joué à ML un peu oignon ou pas? Du tout. À tous ses amis afin de trouver ce qui lui conviendrait. Non, ouais, je pense que t'es aux portes de... t'es en train d'agoniser. C'est peut-être mieux que ML. Habiter près de la rivière connectant les castors. Ensuite, les maisons racines des arbres comme celle de Bonnet et l'écureuil. En même temps, si j'habitais dans une grotte comme Fifi les Grésilles, ça fait 3 semaines j'ai pas joué. On s'est reconverti à Stardew Valley. Attends, ça me dit quelque chose le nom, j'ai l'impression que j'en entendais tout le temps parler à un moment. Ah, je confonds peut-être avec Dreamlight Valley de Disney, non? Je pourrais ajouter tous mes amis. Tout en réfléchissant. Oui, c'est acceptable. Toujours en pleine raison, il tomba sur son voisin, Boubou le hibou. Puis secoua sa tête pleine de plumes. Toutes les maisons de nos amis sont agréables à leur manière, pourquoi je préfère ma maison. Puis soudain, j'ai dans son esprit. Pendant tout ce temps, il avait été jaloux des maisons de ses amis, il a voulu à quel point il aimait sa propre maison. Il trouvait qu'un petit chez soi valait mieux qu'un grand chez les autres. Et s'empressa de rentrer dans son petit terrain si confortable. Tu t'en sors bien, bravo boule de poil. C'est une dinguerie comme jeu, tu gères ta ferme, je suis devenue pêcheuse professionnelle et je vais bientôt me marier. Oh la dogs! Attends, mais tu peux draguer des gens? Et très impressionné par tes progrès, tu as travaillé avec beaucoup d'acharnement et on voit le résultat. C'est vrai. Luc, j'ai quelques difficultés avec un tour. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce qui ne va pas? Et surtout, de quel tour s'agit-il? Faire un salto avant. Il faut que je fasse une roulade dans les airs et que je tombe sur mes pattes. Un peu bizarre, il faudrait que je bondisse de manière désordonnée, comme pris de frénésie. Sûr de savoir comment y prendre, mais je vais faire de mon mieux. Je vais les noter pour qu'on puisse s'entraîner dessus. Ok. Parce que du coup, tu les as pas appris, quoi. Un salto avant, je vais peut-être le faire se retourner et lui tapoter le dos. Sur ses pattes arrière, puis que j'appuie sur son ventre. Ouais, on est trop fort, Simba, dans le fait. Attends, je vais t'envoyer une photo de ma meuf. Attendez, maintenant, tu peux faire un tour très amusant. Je n'ai pas sûr que ça valait la peine. Je t'assure que si. Blablabla, blablabla. Ok, ok. Et c'est quoi l'autre? Salto? Faire se retourner et lui tapoter le dos. Mais comment je le fais se retourner, même? Ah, d'accord, ok. Je savais pas que c'est... Hop. Donc, je vais voir. I'm gonna see that. La femme de ta vie, je suis ravie de la rencontrer. Et ça se fait pas chier, oignon, là, dis donc. Comment tu l'as dragué? Vas-y, donne tes tips. Ah, toi, il est en train de réfléchir, le... Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu un peu de la troupe tourner et tourner sur lui-même. Je me suis dit que je pourrais faire pareil, mais j'arrête pas de tomber. Un Axel, comme les parties narratives, il faut que tu tombes sur le côté, pas vers l'avant. Quelque chose n'allait pas, mais si les autres animaux de la troupe y arrivent, je pourrais le faire moi aussi. Je vais faire des Axels, donc ils ne reviendront pas. Soit tes amis. Bon, il faudra quand même qu'on s'entraîne pour que tu maîtrises ce tour. C'était trop long que je n'avais pas parlé en fait au lapin. Je tiens sur ses pattes arrière. Ensuite, je peux essayer de lui frotter le poitrail à l'horizontale. Ok.
Waouh! Je suis trop fière de mon lapin, là. Je vais vous faire des diamants et des noix de coco. Bah, les meufs, toutes les mêmes, quoi, en fait. Ça va très bien. Forcément, moi aussi, j'aimerais bien qu'un mec m'offre des diamants, là. Burk, tu es si sale. La giga connasse. Je suis morte. Aucun respect. Et du coup, elle t'a parlé comme ça et tu t'es dit, waouh, c'est la femme de ma vie, elle. Attends, est-ce qu'il avait envie de parler, je crois encore. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me raconter, le lapin? Tout ce que je fais est très mignon, mais moi, j'aimerais inventer un tour qui me donnerait l'air branché. Seulement, j'ai bossé un nouveau, je trouve pas l'inspiration. Tes tours seront toujours mignons, tu sais, mais essaye de penser différemment, tu trouveras forcément quelque chose. Non, enfin, tu sais, c'est quand même très difficile. Attends, j'ai une idée. Si tu veux vraiment avoir l'air plus cool, essaye de danser le hip-hop. Mais pardon? Exactement, putain, mais Oignon, t'aimes trop les bad boys et les bad girls, en fait. J'ai entendu parler, tu aurais un succès fou si tu dansais le hip-hop. Je sais pas encore ce que c'était, mais je veux bien essayer, je te fais confiance, Luc. Ok, vas-y, ajoute. Comment on lui apprend ça, là? Cette danse effectuée sur les pattes avant, essaye de le balancer d'un côté à l'autre. Sur les pattes avant, le balancer. Ah, attends. Ok. Vas-y, mets-toi sur tes pattes, là. Voilà. Oh, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, le lapin, là. Mais au secours, obéissez-moi. J'ai oublié. Mais comment on lui apprend cette merde? J'en veux plus. J'en ai marre de ce lapin, là. En plus, ça fait un effet dégueulasse sur l'écran. Je comprends pas. Comment je le balance? Putain, mais... Allez, bon sang, là. J'en peux plus. Pourtant, je fais bien le truc, hein. Je me fais pas respecter par un lapin. Est-ce que je dois remettre ma vie en question ou pas? Je pense un peu, quand même. Ah, waouh. Trop stylé. Un lapin qui fait du hip-hop, quoi. Il fallait que je vois ça au moins une fois dans ma vie. Oula, pardon, je voulais pas vous maltraiter. C'est bon? Non, ok, c'est bon. Tout pipou. Bah, il va bientôt finir dans ma casserole, donc ouais, j'espère qu'il est tout pipou. Faut que je le nourrisse un peu plus, par contre. Je l'avais déjà, c'est excité qu'il tenait pas en place. Il fit des soumis pour patienter, mais soudain, n'étant non plus, il décida d'aller voir son ami, blablabla. Mince. Tu virevoltais de joie. Puis 16 ans, nanana, Capucin retourna chez lui, en chemin rencontra Boubou le hibou. Ah non, c'est pas ça que je voulais mettre, du coup. C'est pas ça que... Il le rencontre, il est content, genre, voilà, on se rencontre et tout, c'est trop chouette. Ensuite, il bavarde beaucoup. Masse toute la nuit, nanana, confetti. Ah, son envie comme une masse, c'est coulé. Il s'est réveillé en sursaut. Il était bien tard, tu viens de te réveiller, il faut... De quoi s'affoler? Il courut à toute vitesse pour participer à la fête. Ça, là. Essaye de trouler par terre, c'est beaucoup de la frustration. Let's go. Tu vas t'en tirer sur ce texte. Vas-y, mais crois un peu en nous, là. Ils font la fête. La veille déjà, Capucin était si excité qu'il tenait plus en place. Il fit de son mieux pour patienter, mais soudain, n'y tenant plus, il décida d'aller voir son ami Bonneuil l'écureuil. Après s'être imaginé avec son ami qu'ils allaient s'amuser comme des fous, Capucin rendit visite à Hector le castor. Ils s'amusèrent beaucoup tous les deux, puis Capucin retourna chez lui en chemin. Il rencontra Boubou le hibou. Boubou était tout aussi excité que Capucin à l'idée du carnaval, et il ulula jusqu'à tard dans la nuit. Capucin n'alla pas se coucher avant minuit passé. Il s'endormit alors comme une masse, toute la nuit il rêva de costumes, de confettis et bien sûr de tous ses amis. Toutefois, notre lapin était si fatigué qu'il dormit très longtemps. Le lendemain matin, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Capucin se réveilla en sursaut. Il était bien tard. Capucin avait fait la grasse matinée sans le vouloir. Avait-il manqué le carnaval?
Il courut à toute vitesse pour participer à la fête, mais à son arrivée, tout était déjà terminé. Capucin s'en voulait terriblement, il avait été si excité la veille qu'il s'était couché trop tard, il avait raté la fête. Qu'aura appris notre cher lapin? Que tout vient à point, à qui c'est attendre. Fin. Bravo, 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 congratulations! Je crois qu'il me reste un à faire. Dans les spectacles, regarde un peu le chemin que tu as parcouru. Sans toi, je ne serais pas là, Luc. Allons, ne dis pas de bêtises. C'est moi, pardon, je suis en train de briller là. C'est moi qui devais faire la royale sur scène. C'est vraiment ce que tu dis. Mais oui, pour fêter ça, je te propose d'apprendre à faire des acrobaties. Acrobat quoi? Qu'est-ce que c'est une nouvelle manière? Oh, mais du coup, j'ai tout appris. J'ai appris tous les tours. Bon, tu parles trop. Juré, allez, c'est bon. On avance. Je devrais le faire se lever et le caresser de la tête au ventre pour qu'il fasse des figures. Ok. Ce tour te permet d'avancer discrètement et de créer ainsi un moment de suspense. Et quand je fais faire ça? Ah mais il l'a déjà pris. Okay. My bad. Oh il est en train. Arrête de réfléchir le lapin. Lève-toi. 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 Ok. De la tête au truc. Non, c'était pas ça que je veux. Ah si. C'est totalement ça que je voulais que tu fasses. Incroyable. Oui, t'es vraiment un super lapin, le meilleur de tous les lapins. Oh, mon BFF, je t'aime. Bref. Est-ce que j'ai votre temps, moi, en fait? Il a envie d'apprendre un truc? Non, un coup de patte, blablabla. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Attaque! Et il veut se battre. Il veut se battre, le lapin. Il faudrait d'abord qu'il se dresse, puis je pourrais tapoter 2 fois en rythme à sa droite ou à sa gauche. En rythme avec... Wesh! Mon lapin, il fait du kung-fu. En plus, c'est littéralement kung-fu qu'il a dit. Simba, t'as tout appris, je crois. Oh, c'est beau. Il reste celui-là. Et après, je coupe le stream. Et je vais manger. Putain, il est déjà presque 20h. Il était une fois un loup appelé Loulou qui vivait dans la forêt. Dès que les animaux de la forêt s'amusaient, Loulou venait leur jouer de vilains tours. Il faut que tu sois surpris par le comportement de Loulou. Je suis surprise. Là. Stupéfaction, je m'écroule de surprise. Un jour, Capucin décida de lui donner une leçon. Il mit au point un plan et, en cachette, creusa un grand trou. Mince. Le lendemain matin, Capucin se glissa jusqu'à Loulou tandis qu'il se désaltérait à la rivière. Avance avec prudence. Et là, d'un vigoureux coup de patte, le petit lapin courageux fit basculer Loulou dans l'eau. Faut que tu te battes, Skip. Bats-toi. C'est où pour se battre? C'est où pour un pas hip-hop? Voilà. Loulou, trempé jusqu'aux os, n'était pas content du tout. Il ne supportait pas qu'un petit lapin ose se moquer de lui. Ici, il faut que tu te moques du loup, que tu le provoques. Bon, je pense pas, hein. Dépasser Quentin, non? Il s'est mis alors très en colère et courut après notre lapin. Ah, faut que tu files, hein. Ok. Avec Loulou à ses trousses, Capucin fonça tout droit vers un endroit bien précis de la forêt. Bah, j'en sais rien. Rempli furtivement. Je sais pas, j'ai envie de mettre ça. Puis tout à coup, il sauta avec adresse juste au-dessus d'un carré d'herbe. Ici, c'est le moment de faire le grand saut. Loulou, lui, fila tout droit jusqu'au carré. Et il tomba droit dans le piège que Capucin avait préparé. Capucin avait creusé ce trou dans le but de piéger Loulou. Vas-y. Mince. Le trou était trop profond pour qu'il s'en échappe. Capucin se pencha au-dessus du trou pour voir le loup qui hurlait tout au fond. Il est horrible, le lapin, wesh. C'est un peu ou quoi? Ça séquestre des loups maintenant. Qui hurlait au fond. Et genre, il est quoi? Il est content? Il fait des galipettes et tout?
Bon, j'en sais rien. Ah, jetez un coup d'œil, vas-y. Loulou réalisa qu'il s'était vraiment mal comporté en étant méchant avec tout le monde et s'excusa. Bah ouais, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Montre-moi à quel point tu es fâché contre le loup. Je pense que j'ai que ça, hein. Il promit qu'à l'avenir, il serait un gentil loup. Je peux gérer ça. À partir de ce jour, tout le monde fut très content de pouvoir jouer avec Loulou. Tu dois avoir l'air tout guilleret, c'est une fin très heureuse. Ah, des figures guillerettes, effectivement. La moindre de cette histoire, c'est qu'il faut traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Layton, mais c'est incroyable, les messages qu'ils nous font passer, c'est fort, c'est profond. Dans ce spectacle, alors tâche de... Waouh. Il était une fois le loup appelé Loulou, qui vivait dans la forêt. Dès que les animaux de la forêt s'amusaient, Loulou venait leur jouer des vilains tours. Un jour, Capucin décida de lui donner une leçon. Il mit au point un plan et en cachette creusa un grand trou. Le lendemain matin, Capucin se glissa jusqu'à Loulou tandis qu'il se désaltérait à la rivière. Et là, d'un vigoureux coup de patte, le petit lapin courageux fit basculer le loup dans l'eau. Loulou, trempé jusqu'aux os, n'était pas content du tout, ne supportait pas qu'un petit lapin ose se moquer de lui. Il se mit alors très en colère et courut après notre lapin. Avec Loulou à ses trousses, Capucin fonça tout droit vers un endroit bien précis de la forêt. Puis tout à coup, il sauta avec adresse juste au-dessus d'un carré d'herbe. Loulou, lui, fila tout droit jusqu'au carré. Et il tomba droit dans le piège que Capucin avait préparé. Capucin avait creusé ce trou dans le but de piéger Loulou. Le trou était trop profond pour qu'il s'en échappe. Capucin se pencha au-dessus du trou pour voir le loup qui hurlait tout au fond. Loulou réalisa qu'il s'était vraiment mal comporté en étant méchant avec tout le monde et s'excusa. Il promit qu'à l'avenir, il serait un gentil loup. À partir de ce jour, tout le monde fut très content de pouvoir jouer avec Loulou. C'est qu'il faut traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Dans le jeu, sur celui-là, sur Layton, le grand méchant loup, le spectacle, va faire un tabac. En vrai, je suis pas loin de la fin, je pense. Je suis au chapitre 5, je sais pas s'il y a peut-être 6 ou 7 chapitres, je sais pas. Mais j'ai l'impression que je suis pas loin de la fin, en vrai. Oh. Tu as déjà joué? À celui-là, au moins? Ou à un Layton? Oh, c'est super, j'ai vraiment... Je suis sûre qu'il va rester avec nous, hein. Je suis sûre qu'il va squatter, hein. J'ai aucune motivation. Ah, il me manque une pièce. Quelque part. Ça, c'est activé par là, là. Ok. Je sais pas où elles sont les pièces, là. Je sais pas... Ah bah elle est là. Alors, sauvegarder. Oui, je les ai tous faits quand j'étais gosse. Ah ouais, tu les as tous eus. Putain, j'ai eu que un sur DS. Bah... Du coup, je vais vite fait me préparer à manger. Et je vais remonter. Et je vais mettre sur Discord. Ok? Et... Merci beaucoup pour Twitch de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour les personnes qui regardent la rediff. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée.